Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne RoboBoxing pour une nouvelle vidéo. Mais on va parler de l'UFC 304. Alors vous allez dire, ouais mais attends, RoboBoxing, et là tu mets de l'UFC. Oui, mais dans l'UFC, il y a tous les sports qui sont confondus. Et quand il y a des gars qui font du striking, il y a vachement de boxe anglaise. Donc je l'inclus dans ma chaîne RoboBoxing. Parce que je suis devenu aussi un fan de MMA. Ah bah, rien à voir avec la boxe. Hein. La boxe, ça fait plus de 40 piges que c'est dans ma peau. Je suis carrément né avec, pratiquement. Et mais l'UFC, j'avoue que, voilà. Et comme l'affiche était fabuleuse ce soir, alors je suis déçu. Je suis déçu car mon pote Léon Edwards a laissé sa ceinture à Felal Mohamed. C'était le deuxième combat entre les deux. Je savais même pas qu'il y avait eu un premier. Donc, ouais, on apprend, hein, tu vois, alors qu'en boxe, jamais je vous aurais dit, je ne savais pas que. Mais ça s'est terminé par un no contest suite à une blessure à l'œil de Felal. Donc, le combat pour le titre arrive. Mais d'abord, je vais vous parler de la victoire expéditive de Thomas Spinal contre Curtis Blade. Premier round. À peine 2 minutes de combat, boum, KO. Pourtant, Curtis Blade, c'est lui qui avait porté les premiers coups, mais on voyait que Spinal, il bougeait, il jaugeait, et puis sur un premier compte, crochet du gauche, la droite plongeante derrière, boum, terminé, arrêt du combat. Au prochain. C'est là que ça va devenir intéressant, parce que comme je vous disais hier dans ma vidéo de pré-combat, si Spinal gagne, je le voyais gagnant. Donc au niveau des pronostics, j'ai 50-50 parce que j'ai eu raison pour Aspinall et j'ai eu tort pour Edwards. Si Aspinall gagnait, il faudrait attendre forcément la rencontre entre John Jones et Stipe Miocic, qui doit avoir lieu. Parce que là, John Jones, ça fait plus d'un an que t'as gagné contre Cyril Gane, depuis t'as rien foutu, tu t'es blessé, enfin bon, il va falloir que tu te sortes les doigts du huc, hein, parce que... Oui, non, je l'aime pas, John Jones. Trop grande gueule, trop sûr de lui. Donc, j'aimerais bien qu'il gagne contre Stipe Miocic. Ça, je pense que c'est... Enfin, j'aimerais bien. Stipe Miocic peut le battre. Hein. Il a quand même réussi à battre Ngannou, même si après, il s'est fait étaler au deuxième combat. Mais si jamais John Jones battait Stipe Miocic contre Aspinall, j'aimerais. Bon, là, je pense pas qu'Aspinall mettra KO John Jones en moins d'une minute. Mais j'aimerais qu'il le rétame la gueule. Vraiment que j'aimerais qu'il le rétame la gueule et qu'il le rabaisse son caquet. Parce que le GOAT, pour moi, c'est pas John Jones. Le GOAT, c'est Issam Makhachev. Ah, ouais, mon gars. C'est Makhachev, le GOAT. Il n'y a pas au-dessus. Je pensais que Edouard serait pu, mais Edouard, on va y venir. Aïe. Il n'a pas du tout fait le combat qu'il aurait dû faire. Moi, je m'attendais à un Edouard. Ok, ce mec-là, je vous l'ai dit, il sait tout faire. Même en grappling, il a réussi à déjouer Kamaru Usman, Colby Covington. Je veux dire, le mec, il est quasi parfait dans tous les domaines. Mais son domaine de prédilection, c'est le striking. Le striking, la boxe anglaise, les low kicks. Rappelez-vous celui qu'il a mis dans le dernier round contre Kamaru Usman, de toute beauté. Donc, je m'attendais à un combat debout. Bon, la tactique de Felal, c'était justement masquer les attaques et puis après l'emmener en grappling, en takedown. Il en a tenté, ça a super bien marché, surtout dans les 2 premiers rounds. Après, je voyais qu'Edwards jouait le jeu de Felal, c'est-à-dire qu'il voulait le contrer sa propre tactique, c'est-à-dire en takedown aussi, ce qui a marqué aussi dans le 3e round, mais ils sont restés 3 minutes au sol, alors c'est ça qui est chiant. Voilà la différence. Vous avez un combat de boxe. Bon, ben voilà, c'est que les points. S'il y en a un qui tombe, c'est qu'il est compté, ou il se relèvera plus. Et on n'en parle plus, le combat est terminé. Là, des fois, ça se passe au sol pendant 3 minutes, s'il vous plaît, quoi. Oh là, qu'est-ce que c'était chiant. Donc, j'ai vu le combat, mais je m'y attendais pas du tout à ce genre de combat-là. Et je pense que Léon Edwards a été très étonné par le striking de Felal, qui se démerde aussi bien debout, parce qu'il l'a touché pas mal de fois, et à un moment donné, il se mettait comme ça en garde, Léon Edwards, il prenait des uppercuts par en dessous, mais je dis, mais qu'est-ce qu'il fait, putain. D'ailleurs, son entraîneur, et puis alors, toujours contre la cage, jamais au centre. Putain, mais son entraîneur, à un moment donné, il lui dit, mais arrête de reculer, avance, bordel, avance. Et en plus, à l'appel du 5e round, il s'est fait engueuler comme pas possible. Mais je pense que Léon Edwards était fatigué, et même s'il écoutait son entraîneur, il avait la tête dans le vide. Il avait la tête ailleurs. Je l'ai pas vu comme d'habitude. Déjà, au niveau de l'attitude, je l'ai pas vu mordant comme d'habitude. Ouais, contre Kamaru Usman, les 2 combats. Le premier, quand il va prendre le titre, enfin, c'est le deuxième, parce que le premier, il a perdu. Mais, et puis après, même quand il défend sa ceinture, quand Kamaru Usman, il avance pour essayer de l'intimider,
et qui lui monte du dos en disant retourne là-bas, avec des yeux super menaçants, contre Colby Covington, c'était genre, c'est qui cette tapette, avec cette pute qui est rentrée là? Parce que l'autre était déguisé en tapette, quoi, en gros. Bon. Donc voilà, donc je veux dire par là, il n'avait pas l'attitude qu'il fallait que moi je l'ai pas reconnu. Et puis après, bon, il subissait beaucoup trop. Je me suis dit, à part un carreau, il va jamais revenir. Autant au début du 5e, je voyais que ça était au centre du... Mais c'était trop tard. Et puis l'autre, il a continué, Belal, Mohamed, il a continué sur sa... Mohamed ou Mohamed? Parce que c'est Adé à la fin. J'aurais surtout pas écorché le nom, hein. C'est pas un manque de respect. Hein. C'est juste que... Faudra me corriger si jamais je me trompe. Et il a continué sur sa tactique, et puis hop, bien lui on a pris, et puis il a gagné au point. Bah voilà, alors je pense maintenant qu'il va y avoir la trilogie. Je pense qu'Edouard, il va pas vouloir en rester là, il va vouloir faire des ajustements. Je pense surtout qu'il s'est sacrément fait engueuler, remonter les bretelles dans le vestiaire après. À mon avis, ouais, et puis même lui, il va pas être content du tout de sa prestation, parce que je suis un peu déçu. Mais bon, comme je suis un fan de Leon Edwards, je me dis, bordel, il va revenir. Et je pense, et c'est sans manquer de respect, je précise, pour Felal Melhamad, que ça va être un champion du monde du genre, comme il y a eu en boxe avec James Buster Douglas ou Andy Ruiz, c'est-à-dire qu'il va avoir la ceinture, première défense, il va se faire défoncer. C'est ou Leon Edwards qui va revenir, ou c'est Kamaru qui va aller le calmer, ou alors il va y en avoir. Je sais pas, Ramsat Chimaev, il est dans la KT, me semble, lui, hein. Ou il est au-dessus, je sais plus. Mais enfin bon, il va pas garder sa ceinture longtemps. C'est pas un manque de respect. Hein. Là, il a fait un exploit, mais sur la continuité, je pense pas que c'est le genre de gars qui va s'installer sur la plus haute marche. Voilà. Léon Edwards, ouais. C'est-à-dire que lui, il a fait une erreur. Kamaru, on a fait. McGregor, on a fait. Bon, non. Khabib Nurmagomedov, on n'a pas fait. Bon, c'est arrêté un peu trop tôt, mais bon, voilà. Même Makhachev, on a une défaite, je crois, une fois maintenant, tu vois le gars, c'est même pas la peine, lui, c'est le train express. Hein. Donc voilà, et puis aussi, quand son entraîneur lui dit arrête de reculer contre la cage. Vous voyez en boxe la différence, c'est que vous pouvez rebondir contre les cordes. Et puis en profiter, voilà. Ce que faisait très bien Mohamed Ali, ce que faisait très bien aussi Floyd Mayweather. Là, voilà. Mais contre la cage, vous pouvez pas rebondir. Quand vous êtes bloqué contre la cage, vous êtes bloqué. Après, pour vous, et puis là, comme il y a les techniques de takedown et tout, pour vous en sortir, c'est beaucoup plus difficile. Donc c'est pour ça que je comprenais. Et puis au centre, vous pouvez mieux maîtriser parce que vous avez l'espace. Vous avez l'espace derrière, sur les côtés. Alors que quand vous êtes acculé contre la cage, c'est comme si vous ne pouviez pas trop respirer. Vous voyez ce que je veux dire? Vous dites, merde, je suis acculé, je peux qu'avancer, mais il est en face de moi. Voilà, donc c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, content pour Aspinal, déçu pour Leon Edwards, bon, mais en fait il n'a pas fait le combat qu'il devait faire, et puis c'est très mérité pour Felal Mohamed, c'est mérité, il a été vaillant, il a fait le combat tactiquement parfait, donc il n'y a aucun souci, il a du mérite. Voilà les amis, ben, on verra bien la semaine prochaine, attention, méga affiche, on retourne dans la boxe anglaise, là je vous en parlerai au courant de la semaine. Un Rayad, le Terence Crawford contre Mirenov, surtout Andy Ruiz contre Jared Miller, ouais, celui qui se dope tout le temps, là, voilà, au Big Baby on l'appelle, c'est ça. Et puis je crois qu'il y a encore un ou deux combats qui valent le déplacement, pas là-bas, ça c'est un peu loin. Ben, voilà, qui valent le fait est de choper la carte de pay-per-view, même si vous êtes déjà abonné, vous savez, par rapport à ma précédente vidéo où j'avais les boules. Bon, bref. Donc voilà les amis, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous un super dimanche, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Allez, ciao.